Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Jésus, un cœur nouveau en ce carême. Aujourd'hui, Jésus, nous avons un évangile catastrophique. Que le Seigneur me pardonne de dire ça, mais c'est pourtant le cas. Catastrophé en grec ancien signifie renversement. Évangile d'aujourd'hui où tout commence assez bien. Jésus s'adresse à ceux des Juifs qui croyaient en lui. Oui, beaucoup de Juifs ont cru en Jésus, à commencer par les apôtres eux-mêmes, mais aussi de nombreuses personnes parmi les autorités, même des pharisiens comme Nicodème, certes minoritaires, mais établis. De nombreux prêtres juifs aussi, dit la Bible, ont fini par croire. Et on pense bravo à ces interlocuteurs de Jésus qui ont eu le courage d'aller à contre-courant. Et le Seigneur leur dit, « Si vous demeurez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Liberté. Dans l'Antiquité, la liberté n'était pas un sujet fréquent. Dans la société grecque puis romaine, il y avait des esclaves. Et personne n'avait trop d'objections. Si on avait la chance d'être né homme libre, tant mieux. Et sinon, c'était comme ça. Il fallait accepter son sort. Et à vrai dire, on ne se posait même pas la question. Aujourd'hui, on pense différemment. Les choses étaient comme ça et c'est tout. Peut-être pour cette raison, Seigneur, tes interlocuteurs prennent mal ce que tu dis. Ils lui répliquèrent « Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libres ?» Et là, c'est la catastrophe qui commence, c'est-à-dire les amis de Jésus commencent à se raidir contre lui. Et toi, Seigneur, tu précises. Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. » Pour toi, Seigneur, la liberté, c'est pas seulement ne pas porter de menottes ou de fer aux pieds. La liberté est intérieure. Et le grand ennemi de la liberté, c'est pas la domination d'un maître ou la force publique d'un tyran. Le grand ennemi de la liberté, Seigneur, d'après toi, c'est le péché. Voilà ce qui rend esclave. Et Seigneur, je n'ai pas besoin de regarder longuement la société pour le voir. Une des dernières méditations des 10 minutes avec Jésus mentionnait clairement les ravages de la pornographie qui entraîne presque immédiatement une addiction qui se transforme en un véritable esclavage. Oui, Seigneur, en moi, là je cite Origène, un père de l'Église, en moi, je sens s'élever un nouveau roi, un roi d'Égypte. C'est lui qui me réquisitionne pour ses travaux, qui m'oblige pour lui à fabriquer la brique et le mortier. C'est lui, ce dominateur que j'ai en moi, qui m'impose contremaître et surveillant, lui qui me pousse par le fouet et le bâton à des travaux de terre, me force à lui bâtir des villes. C'est lui, le roi d'Égypte, qui m'incite à parcourir le monde, à remuer terres et mers pour satisfaire mes convoitises. Oui, Seigneur, combien de fois je me suis laissé dominer par un désir, ou aussi par une colère, une rancune. On peut même se surprendre dans sa prière, ou même pendant la messe, à réfléchir et se dire « mais oui, tiens, voilà la mise au point que je vais faire ». Ou si je le revois, ou si je la revois, voilà ce que je lui dirai. Bon, ça m'est même arrivé récemment. Et puis, après, j'ai revu la personne, et finalement, c'était pas si compliqué. C'était pas conflictuel, enfin, on pouvait s'entendre. Mais le petit tyran qui est en moi était déjà en train d'élaborer des scénarios de conflit, ou même de vengeance. Oui, alors, c'est le péché qui rend esclave. Amen, amen, je vous le dis, continue Jésus, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison.
le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils, c'est écrit avec une majuscule, si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Oui, c'est Jésus qui est venu libérer. Ce roi d'Égypte, continue Origène, sait que la guerre est imminente. Donc le diable a peur du Christ. Il pressent la venue de celui qui peut dépouiller ses principautés et ses puissances. Triompher d'elle avec audace et les clouer au bois de la croix. Le tyran sent toute proche l'heure de la destruction de son peuple. Voilà pourquoi il déclare « Le peuple d'Israël est plus puissant que nous ». Puisse-t-il en dire autant à notre sujet et nous sentir plus puissants que lui? Comment le sentira-t-il? Comment, Seigneur, le démon sentira que je suis plus puissant que lui? Si je n'accueille pas les pensées mauvaises et les convoitises perverses qu'il m'inspire, si je repousse ces flèches enflammées avec le bouclier de la foi, si chaque fois qu'il fait une suggestion à mon âme, me souvenant du Christ, mon Seigneur, je lui dis « Arrière Satan, il est écrit, c'est le Seigneur Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. » Oui, alors, on le vit en ce moment, le Seigneur Jésus vient pour se soumettre le roi d'Égypte, pour soustraire les chrétiens aux violences des ennemis, pour nous apprendre de nouveau à voir Dieu et à délaisser ces travaux de Pharaon, ces esclavages que nous avons créés pour nous-mêmes, à renoncer aux mœurs barbares des Égyptiens, à dépouiller le vieil homme avec ses œuvres et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Oui, donc, si le Fils de l'homme vous rend libre, dit Jésus, alors réellement vous serez libre. Oui, là, Seigneur, ta rédemption, c'est la restitution à l'homme de sa véritable liberté. Non pas une simple liberté extérieure, de menottes, pas non plus une liberté pour faire le mal. Alors, malheureusement, nous pensons souvent ça, mais non, la liberté n'est pas augmentée, mais au contraire diminuée par la possibilité de pécher. Sinon, je serais plus libre que Dieu, qui lui ne pêche pas. Mais non, la vraie liberté profonde, c'est pas isotrope, ça consiste pas à partir dans tous les sens. La vraie liberté, dit Jésus, elle est connectée à la vérité. Et je ne peux pas prétendre être libre, Jésus, sans connaître et respecter la vérité sur l'homme, sur la femme, sur mon corps, sur mon âme, qui sont à l'image de Dieu. Je ne serai pas libre si je doute de tout, si je suis complètement autonome, et si je pars dans tous les sens, qui bien souvent seront les sens de ma sensualité et de mon orgueil. La vraie liberté, Seigneur, vient de toi. C'est le Fils de l'homme qui rend libre. Et voilà pourquoi la liberté, c'est un sujet chrétien. Jésus a vraiment apporté quelque chose de nouveau par rapport à la culture ancienne. Et aucune autre religion, je crois, et peut-être vous pensez à certaines religions répandues, n'a vraiment la conception de la liberté. Mais elle est difficile à comprendre, cette conception. D'ailleurs, Jésus le dit aux Juifs, « Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Et là, oui, c'est vraiment la catastrophe, c'est le renversement. Ces Juifs qui avaient cru en Jésus cherchent maintenant à le tuer. Mais toi, Seigneur, tu ne changeras pas de direction pour cela, tu ne te détourneras pas de ta mission de rédemption. Et nous en serons témoins en cette fin de carême. La persévérance du Christ pour aller jusqu'au bout. Cette suprême liberté de Jésus. Ma vie, nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. Et oui, ne faut-il pas avoir une incroyable liberté pour prendre la nature humaine et naître dans une petite étable, quand on est Dieu Tout-Puissant? N'est-ce pas faire preuve de liberté que d'assumer une vie ordinaire et cachée pendant 30 ans? N'est-ce pas une liberté suprême que celle de donner sa vie sur la croix pour compenser tout le mal du monde
et sauver tous les hommes qui voudront bien accepter ce salut. Ah, voilà, Seigneur, ce que je veux contempler, et que mon amour envers toi grandisse et se fortifie, que je me montre réceptif à ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ces 10 minutes de méditation, et je te demande de m'aider à faire un bon carême.